pas combien de millions de personnes là, qui vont quitter le pays. Là, fait que la place la plus proche, là, ils s'en iront pas au Mexique. Là, ils vont monter vers le nord. Là. Il y a un champ, là, ça débarquait là, il y avait plein de traces dans la neige. La GRC, ils ont beau avoir des caméras, Ouais. mais quand ils le voient, le temps de réaction, le monde ne sont pas tous là. Ils sont partis. Puis, nous, aux frontières, on fait le travail, on fait notre mandat, puis tout, mais je veux dire, ça découle tout le temps du gouvernement aussi, les lois, tout ça. Bon silence et tout, puis t'es pas obligé de nous parler, avocat. Hein? Parce que t'es en détention fait une enquête au niveau un crime pour la frontière. Welcome to our border investigation, where we delve into a pressing issue on the minds of many Canadians. Is a surge in illegal crossings imminent? Do we have the resources needed to secure our borders? And will Premier François Legault's decision to deploy the Sûreté du Québec SQ truly make a difference? Before we begin, visit guardtheborder.com to support our work and stay informed about this critical issue. This is the first episode of our series where we investigate whether illegal crossings have already increased or could rise following Trump's recent election victory. Trump's win has sparked significant concern, particularly among undocumented immigrants in the U.S., as he has pledged to carry out mass deportations. During his previous term, Canada experienced a sharp increase in asylum claims, with many exploiting a loophole in the Safe Third Country Agreement, a gap that was finally closed in March of last year. Despite this closure, immigration across all categories has continued to grow, with new loopholes and patterns emerging. This has placed immense pressure on Canadian system and resources. In this report, we take you to the Canadian side of the border, focusing on the stretch between Quebec and New York State, a hotspot for reported illegal crossings. Now let's take a drive along the borderline and see what we come across. So I'm currently with Mario. Mario owned this land since 1990s. His old land is along the border, so he did witness a lot during his time over here. Monsieur Mario, pouvez-vous nous dire un petit peu comment que ça a évolué depuis que vous avez pris acquisition de cette terre-là au niveau de ce qui se passe avec la frontière? OK, bien... moi, je suis ici depuis 1990. Au début, c'était plus des passages des Premières Nations qui passaient ici. Là. C'était du trafic de boissons et de cigarettes. Là. Ça a duré quelques années. Et là, ils se sont fait prendre par la GRC. Fait que, vu que c'était rendu pas mal compliqué, bien là, ils ont déménagé à Aquasasné, là. Fait que tout le monde pas mal sont au courant de ça. Puis là, ça a été tranquille pendant... 10, 15 ans, facile. Puis là, il a commencé à avoir des passages. Là. De temps en temps, on trouvait des sacs à dos, des valises, des choses comme ça. Puis depuis que tout le monde entend parler que ça passe au chemin Roxham, là, ça fait quoi, 3 ans, 4 ans, que notre premier ministre du Canada, bien, il a invité pas mal les gens qui étaient pas bienvenus aux États-Unis, venez au Canada, on va vous prendre. Fait que là, ça l'augmentait tout le temps. Mais nous autres, c'était tranquille, tu sais, ils passaient tout au chemin Roxham. Là, il y a eu des pressions du gouvernement provincial de fermer ça. Fait que quand ils l'ont fermé, bien, tu sais, ils parlent aux médias, là, que... Ils ont réglé le problème, ils ont fermé le chemin Roxham. Ben non, le chemin Roxham, il s'est étendu là, tout au long de la frontière. Là, il en passe en Estrie, dans Beauce. Et qu'ils ont
ils n'ont pas réglé le problème. Fait que là, il y en a, ça passe sur nos terres dans la nuit. Il y a des transporteurs qui débarquent en avant de la maison, puis ils prennent mon entrée privée, puis ils traversent les douanes. Moi, ça va bien. J'ai un chemin, là, je peux aller sur le côté américain là, sans problème en camion ou ben non, en 4 roues. Là. Fait que les gens, là, avec des GPS, ça va bien traverser. Là. Avez-vous vu des autos, en fait, passer sur votre terrain et vraiment traverser de l'autre côté? Présentement, non. C'est juste des gens à pied là, qui passent. Il n'y a pas d'auto. À travers les années, là en ce moment, pouvez-vous nous dire un peu quelle nationalité on voit le plus là, passer ici? Bien, qu'est-ce que moi j'ai vu, là, des gens là, qui avaient été arrêtés par la GRC, là, c'était des gens qui viennent de l'Inde, des hindous. Là. Et ces gens-là traversaient de quel côté? Ils sortaient du Canada puis en direction des États-Unis. Ça rentre puis ça sort, là, mais ça sort plus que ça rentre. En tout cas, c'est qu'est-ce que j'observe. Là. L'hiver, c'est facile. Là, je vois les pistes dans la neige. Là. Mm-hmm. Mais c'est ainsi... l'été, c'est un petit peu plus compliqué à les voir, mais c'est plus les autos là, que suspects, là, que des fois que la GRC attrape aussi. Là, ça, on en voit souvent. Là. J'ai déjà vu des Guatémaltais ou Mexicains, là, des groupes de 5-6. Là, mais là, tu sais, quand j'en vois, là, je fais ma job de bon citoyen, puis j'appelle la GRC. Là, parce que, tu sais, souvent, c'est des travailleurs qui sont sur des fermes, là, puis j'en ai moi-même déjà perdu, là, qui ont traversé. On les fait venir du Guatemala, ça nous coûte des sous. Puis les personnes travaillent quelques semaines, puis ils traversent de l'autre côté, fait qu'on perd tout. Là, puis là, il faut recommencer. Là, pour s'en faire venir un autre, ça prend 3, 4 mois, 5 mois. Fait qu'on oublie notre année est perdue pour ça. Ça nous fait un manque de travailleurs. Là. Bien, c'est sûr que là, avec les élections qu'on a eues sur le côté américain, quand M. Trump est au pouvoir, là, il dit ouvertement qu'il va faire le ménage. Je ne sais pas combien de millions de personnes là, qui vont quitter le pays. Là, fait que la place la plus proche, là, ils s'en iront pas au Mexique. Là, ils vont monter vers le nord. Là. Le premier ministre du Québec, bien, il a dit qu'il était pour renforcer les douanes. Là. Il va y avoir plus de surveillance de la Sûreté du Québec. Mais ça va donner quoi, là? Ils les empêcheront pas de rentrer. Là. On va juste les accueillir. C'est ça qui va arriver, là. Ils ne repousseront pas de l'autre côté, là. Le Canada, on n'est pas reconnu pour ça, là, hein? On accueille bien plus le monde les bras ouverts que les repousser... comme des méthodes qu'ils font dans les autres pays, là. Mario's son took us on a drive to the borderline and shares with us some more insight on what he has experienced living in this location. Moi, je fais des pommes et du sirop. Fait que l'été, je suis pas dans le berger. Puis à ce temps-ci d'année, jusqu'à avril, je suis dans le bois. Fait que j'envoie, je vais trouver du linge, je vais trouver... Puis en plus, je sais que pour certains, c'est de l'agriculture, mais tu sais, ça pollue nécessairement leur terre aussi. Ben oui. Oh oui, exactement. C'est niaiseux, j'ai des clôtures à chevreuil, c'est super important que le chevreuil ne rentre pas dans mon berger. Oui. Mais eux, ils vont traverser, ils vont couper la clôture, ils vont ouvrir une barrière. Mais c'est sûr qu'ils savent que toi, ta terre est comme sécuritaire là, pour eux autres de passer. Là. Oui, exact. L'hiver, oui, peut-être que ça a donné comme ça. Il était débarqué un peu plus, c'est la troisième maison que j'ai montrée tantôt. OK, oui. Il y a un champ, là, ça débarquait là, il y avait plein de traces dans la neige. We spoke with other local residents who shares similar experiences with people crossing the border illegally. A couple of months ago, there was my neighbors. They only come out in the summertime. It's a summer cottage for them. Okay. So they heard some activity, like a car come here, and they heard some noises at 4 o'clock in the morning, but don't know what it was. Mais ici, de temps en temps, tu vas voir, ils marchent sur le bord du chemin. Par quelle heure environ qu'ils marchent? C'est plus la nuit. Ouais. C'est plus la nuit. Mais il y en a de jour aussi. Ah ouais. Moi, je charge des caméras. J'ai pas sur mes caméras. Ah ouais, vous les avez en plus. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Comment c'est la même chose? C'est la même chose. C'est tout, écoute, ici, là, il y a toutes sortes de choses. Ouais.
comme là, 2 jours, sans traque, ici, en plein milieu du bois, ici, la traque, en avant, Ouais. là. 2 pick-up qui ont passé sans traque. Ils s'en allaient sans traque. Ben voyons donc. Tu dis, ben oui. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Donc, tu as été appréhendé ou... Eh non, voyons donc. La GRC, ils ont beau avoir des caméras, Ouais. mais quand ils le voient, le temps de réaction, le monde ne sont pas tous là. Ils sont partis, puis ils en pointent de temps en temps parce que tu le vois, là, des fois, je pars d'ici le soir, puis là, oups, ils l'ont arrêté. Maintenant. J'ai un de mes amis qui demeure pas loin d'ici, puis il envoie régulièrement. Yeah, we've seen cars crossing. Cars? Yeah, cars. They are just driving? Yeah. Wow. On tape une plaque de licence, on a l'information. C'est sûr que tu peux pas avoir ton information, c'est sûr que tu vas commettre un crime le moins possible. Ouais, c'est ça. Hein? C'est une des raisons pour qu'ils font ça. On aller une voiture, fait que quand nous autres, ça revient, mettons, Enterprise, quelque chose, on a moins d'informations. Les effectifs, ça, c'est une autre affaire que, tu sais, ça prend beaucoup d'effectifs pour arrêter tout ce monde ici. Vous ne pourriez pas avoir un département, justement, de patrouille frontalière au lieu d'avoir la GRC qui s'occupe de ça? Parce que il me semble qu'avec le temps, je pense que ça va juste continuer à augmenter. Hein. Ouais, ben ça, je sais pas s'il y a des plans ou quelque chose justement avec l'élection de Trump. Ouais. C'est sûr qu'il y a des discussions quelque part pour le futur, parce qu'on sait tout ce qui va se passer avec ça. C'est que Ben, plus... sur cette immigration de son pays, puis ça va déborder de notre côté. On sait pas quand est-ce que ça va arriver. On a des gros doutes qu'on pense que ça va se passer. J'ai pas la note exacte. C'est quoi, mettons, votre range? C'est combien de kilomètres que vous avez à couvrir? C'est environ 180 km. Nous, aux frontières, on fait le travail, on fait notre mandat puis tout, mais je veux dire, ça découle tout le temps du gouvernement aussi, les lois, tout ça. Nous, on applique les lois. Fait que je peux pas arrêter quelqu'un pour juste se promener dans la rue et tout ça. C'est ça le problème. Vous devriez avoir plus large parce que souvent, ben s'il y a un auto qui a l'air suspect, mais s'il y a des gens en arrière, vous devriez avoir le droit de dire donnez-moi vos papiers. Je suis d'accord, ça rendrait ma job sans doute facile, puis ça l'aiderait beaucoup, mais je veux dire, en même temps, c'est ça, la marge, faut faire attention aussi, parce qu'un véhicule suspicieux, oui, tu peux l'arrêter, mais il faut que tu sois capable d'expliquer pourquoi tu as arrêté cette personne-là, parce que suspicieux, c'est pas un crime. Ouais. Il y a quelqu'un de suspect qui marche sur le bord de la rue, tu peux pas juste arrêter de l'arrêter et dire je t'arrête pour être suspect. Mais les contrôles frontaliers ont le droit, eux autres, aux États-Unis. C'est ça, les lois sont différentes aux États-Unis. Elles sont beaucoup plus strictes que nous autres. Ouais. Ça aiderait beaucoup notre travail. So for now it's about 4:15, not even. We are driving along the border to see if we cannot see any activity. We didn't see RCMP yet. You need to understand that the border is so long and it's pretty quiet at the moment, but people have told us that most of the crossing happen during the night or early the morning around 4 a.m. It's why we are here. We are about 900 meters of the road on the side of the U.S. We are even closer to the border. And you see, it's 4:30 a.m. We didn't see no RCMP. We are currently at the end of a road, and we are here since about 10 minutes, and still no RCMP showed up. So how easy it is to just cross over and get away with it. Look at that. I can just like run in the wood and in maybe 5-10 minutes I will be in the US. And look, do you see someone for stopping me? You need to understand that it's pretty easy to get to the other side because the border is long and there is multiple places to cross and there is multiple road going to or towards the border. And it's pretty easy to just run through field, through this kind of small wood. And I don't think our RCMP are ready to cover that long border. It's probably why Mr. Legault have announced that he is deploying the SQ to help them to investigate at the border. But
even. Do you think it's really enough for a huge border, mainly unprotected? So this whole investigation that we are conducting, it's not to bash the RCMP, because at the end of the day, it's not their fault. It is the fault of our government who are not taking any action or giving enough resources to protect our weak border. Fait d'enquête au niveau des crimes pour la frontière. Ouais, c'est ça. On voit. Il y a personne avec toi. Il y a mon collègue. Qui est en train de filmer, c'est ça. C'est juste pour faire un documentaire. T'as le droit au silence et tout, puis t'es pas obligé de nous parler, avocat. Hein? Parce que t'es en détention fait d'enquête au niveau un crime pour la frontière. C'est ça qu'on t'informe de. T'as le droit au silence. T'as aussi le droit d'appeler un avocat si tu veux. Je suis journaliste, madame. Oui, je sais. Sauf que pour la raison de l'interception, c'est ça. Faut que je te le dise. Fait que là, je comprends que t'as raison pourquoi t'étais au bout de la frontière là. Oui, c'est pour filmer. Et tout. On a filmé. La vidéo, ouais. C'est filmé. Exactement. C'est juste pour faire notre investigation. Ouais, c'est quel service de news? Rebel News. C'est sur le bord de la frontière. OK. Un endroit où que souvent les gens vont être déposés ou ramassés. OK. Mais là, vous voyez qu'il n'y a rien. Est-ce que vous allez quand même continuer l'enquête criminelle? Il faut quand même expliquer les droits, pourquoi qu'on vous arrête et tout. Mm-hmm. Après ça, on fait une vérification. Puis si tout est beau, on vous laisse aller, puis il n'y a aucune situation. Là. Mettons qu'il y avait quelqu'un. Est-ce que c'est la procédure? Il aurait fallu faire des vérifications, s'assurer que l'individu est légal au Canada et faire toute la paperasse qu'on a à faire. OK. Pour s'assurer que tout est correct. Parce que je pensais que, justement, sous suspicion, vous n'aviez pas vraiment nécessairement le droit d'arrêter juste parce que c'est une suspicion. On est en train de valider l'information. Vous n'êtes pas en état d'arrestation. On fait la vérification. OK. Vous pouvez l'emmener en détention. Est-ce que vous pourrez porter des charges quand même criminelles, etc.? Bien, comme là, c'est une détention, c'est une recherche d'information. OK. Si, à ce moment-ci, on n'est pas rendu au point de porter des accusations parce qu'on n'a pas assez d'éléments, mais comme mon collègue expliquait, si suite à vérification, ça démontre qu'il y a une personne qui a été ramassée par un véhicule et que cette personne-là n'est pas légale au Canada, bien, les conducteurs qui ont aidé cette personne-là tombent automatiquement avec une action criminelle d'aider à assister. Puis la personne qui est rentrée légalement, elle est rentrée légalement, elle a son crime aussi. Est-ce que cette personne-là peut se tourner comme demandeur d'asile et... À l'arrestation, pour l'individu qui, disons, prétend qu'il est rentré illégalement, il fait la demande d'asile. Oui. Aucune charge. Mais si sa demande est refusée, ces charges-là peuvent être OK. appliquées. Pour ça. Merci. Bonne journée. Bye. Bonne matinée. Bonne nuit. Stay tuned for the next episode of this series, where we investigate the American side of the border in Vermont, which also lies directly beside Quebec. If I was a Canadian citizen, I would be very concerned. I'd be very, very concerned. Hey guys, thanks for watching. Don't forget to go over guardtheborder.com. On this website, would be really appreciated if you can just chip in a couple of bucks to help us to support our hard work on the ground. And also you can watch our report and you can share our content to help us. So go over guardtheborder.com.